pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Hey Steve, faut que tu m'expliques de quoi. Ben, Pourquoi j'étais sur Instagram en train de faire ce qu'on fait sur Instagram, là, I guess. Checker des totons pis des chats. Genre, pis j'ai pogné un short de toi qui check des credits d'un jeu vidéo, puis il a fait un Spencer, pis là tu fais Phil Spencer, pis là tu fais un finger. Ouais. C'est qu'on l'aime plus, Phil Spencer, là? Non, ça fait longtemps que je l'aime plus, au moins 2-3 ans. Ah ouais. Chris, as-tu vu ce qui se passe avec Xbox? Ouais, man, voyons, Julien, en plus, la grosse coupure, c'était genre Perfect Dark qui se fait canceller. Là. Puis là, Phil Spencer, il arrive, puis il dit Xbox a jamais été aussi mieux dans toute son histoire. Genre, OK, c'est pour ça que tu coupes genre 420 000 personnes? Ben, moi, je l'aime pareil, Phil Spencer. Ben, tu sais, je comprends. Là, je veux dire, il y a quand même une stat de charisme au moins à 25, là, ce qui est quand même vraiment incroyable. Là. Quand il va arrêter de travailler pour Xbox, là, ouais. Ça va être Bethesda qui va lui donner une job. Phil Spencer, il est arrivé en héros, puis je sais pas ce qui s'est passé. Il a-tu divorcé, puis son Shadow Writer, il est plus là, parce que tabarnak, c'est la débandade depuis... bonjour et bienvenue au Friday Podcast numéro 128. 8? C'est moi que j'allais dire 7, 8. Je pense que c'est 8. C'est-tu 128, Julien? C'est 7, c'est 7. Pourquoi tu me le demandes? Je 7, sais pas, moi. 6 ou 7, là, tu sais. Ouais, c'est 128. Je pense que c'est l'épisode... C'est bien ça. Beau travail, Steve. Je pense que c'est l'épisode 2. L'épisode 2! On va devoir faire un nouveau meme avec le chiffre 2. On a mal fait ça. On aurait dû commencer à un numéro random au premier épisode. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, oups, c'est fini. Le Friday Podcast est fini. Puis l'épisode d'après, c'est l'épisode 1. Puis on dit que c'est le prequel. Moi, là, je dis qu'on fait un autre podcast, mais okay. on porte tout, genre, une perruque ou de quoi, là. Puis on est comme le contraire des Friday podcasts. Fait comme on est les Gravy Night, au lieu des Friday. Ouais. Gravy Night, puis on n'arrête pas de chier sur le Friday podcast. Oh my god, man. On fait un anti-podcast, genre. On fait un anti-podcast, puis là, c'est comme... puis là, on fait un beef sur Internet, là. Mon cerveau, il est ruiné parce que Max, il a dit anti-podcast, puis la première chose qu'il a pensé, c'est Carve l'anti-gala! Carve l'anti-gala, man. Ça a déjà été animé par Guillaume le Métivier. Je te pardonne, Julien. Wow. Merci, Guillaume. Il se sauter. T'as-tu vu, Steve, Saint-Hubert, ils ont sorti une pub incroyable? Non? Oh my god, man. C'est faux que tu vois ça. Oh, c'est si bon. Je pense que c'est le 75e anniversaire de Saint-Hubert. Ah ouais? Fait que pour fêter ça, ils sortent. Tu sais c'est quoi l'animalerie au Saint-Hubert? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite auto en carton jaune Saint-Hubert dans lequel ils mettent des croquettes de poulet pour les enfants en forme de dinosaures avec des frites. Puis là, ben, ils ont annoncé qu'ils sortaient une remorque pour l'animalerie. Une remorque? Ouais. C'est un trailer, man. Okay. T'as genre le char pis son trailer, puis les deux sont remplis de bouffe. Mais là, c'est genre l'animalerie pour adultes. Mais là, ils ont fait une pub pour ça, là. OK. Puis c'est comme une pub de truck de Ford. De Dodge Ram. De Dodge Ram. Puis genre, je sais pas si c'est vrai. Tu sais, au Québec, c'est qui? C'était Dan Bigra qui faisait les pubs, là. Ouais, je pense. Je sais pas si... j'ai pas encore déterminé si c'était le vrai Dan Bigra qui fait la pub ou un imitateur, là. Mais il fait la pub pareil comme une pub de Dodge Ram, là. C'est bon. bon. Puis là, t'as l'animalerie qui roule dans du gravy, là. Ah ouais, c'est fait pareil hier? Non. Je pense pas, non. Yes.
Je vous salue, Saint-Hubert. En plus de ce bon coup de marketing-là, au Costco, il y a des gros tabarnouches de sacs de chips que je suis pas encore rentré au Costco de Rimouski, mais mon frère est allé, il y a pas long. Il a ramené des chips à la sauce barbecue du Saint-Hubert. Ouais, ça fait depuis cet été, je pense que c'est sorti l'été passé. Ah ouais, tu Je n'as-tu les ai goûté? même pas vus. Ouais. Ça goûte pareil. Je trouve que ça goûte pareil, man. C'est fou raide. Mm. Ça goûte vraiment, là, tu rouvres une canne de sauce Saint-Hubert, ça goûte ça, mais en chip. Des chips yum yum, Man. saveur de c'est sauce des yum Saint-Hubert. yum. C'est pour ça que ça goûte genre vraiment la bonne affaire. Ben, Ah ouais? Mais semble que c'est Pour des vrai, yum yum. pour vrai, les Ouais, yum ouais, c'est des yum yum-yum. dans la catégorie genre saveur, là, je trouve que c'est parmi ceux qui réussissent à faire les meilleures saveurs. Là. Ah ouais, genre exemple d'une meilleure saveur qu'ils ont réussi, là. Juste les barbecues en règle générale, là, si je veux manger des bons chips barbecue, je serais pas déçu avec des yum yum. C'est vrai? Ouais. T'as joué. Ah ben je te crée. Ah ben, je te crée. En tout cas, moi je vais vous dire une affaire. Les crédits que t'as vus dans l'Instagram Reels, où ce que j'envoie chez Phil Spencer, Mhm. c'était moi qui terminais le jeu Keeper. Je vous en ai-tu parlé? Non. Je pense que non. C'est un jeu que j'avais sur mon radar quand je l'ai vu annoncé l'année passée. Parce que je trouvais que la prémisse était assez funky. Là. On joue un fort. Tu sais, pas un homme fort, là. Mais tu sais, la tour. La tour avec une lumière. La en tour haut, avec là. une lumière pour que les bateaux ils s'écrasent pas ces berges. On joue un fort. Pas l'alcool. Asti, c'est tannant. Mais pour de vrai, on joue un fort. Puis il y a un oiseau qui nous aide dans notre périple de fort. Ça, c'est complètement absurde à dire. Un périple de force, des forts. Ouais, c'est Tu joues un fort, genre là, un igloo? pas un pharaon. Non! Là, tu sais que t'as tenté de quoi qui finira jamais, là. Ouais. T'es ça qui est coupable. C'est de ta faute. J'ai trouvé que ce jeu-là, c'était incroyable, les chums. Ah ouais? Ah ouais? J'ai bien aimé ça. Je trouve que ça rentre dans la même catégorie, que je pourrais pas dire de titre. Mais dans cette catégorie-là, on a le jeu de journée, pas le groupe. Voyons! C'est donc bien tannant! Ok, fait que c'est. Si tu dis Journey, moi ça me parle beaucoup, Steve. Ça veut dire que c'est plus un style de jeu genre atmosphérique aventure. Là, Yeah! Ouais, absolument. Atmosphérique aventure. Flower, c'était le même développeur que Journey. J'ai joué ces deux-là, puis je trouve que ça rentre dans la même catégorie où il y a zéro dialogue. Le fort, il bouge, mais il parle pas. Ah ben là, je jouerai pas. Ah ben c'est ça, je comprends, là. Il y a pas de voice actor. Il sera pas d'un Game Award. Non, mais pour de vrai, j'ai trouvé que le jeu était visuellement incroyable. Ça m'a donné une giga grosse claque au visage à quel point les tableaux des différents levels qu'on parcourt au niveau tout au long du jeu, j'ai trouvé que les environnements étaient tellement différents des uns des autres. J'étais comme tabarouette. C'est pas du tout un open world, mais c'est ça qui fait que chaque tableau était fabriqué de façon minutieuse et bien pensé. J'étais comme tabarnouche que ça fait ça, là. C'était comme vraiment, là, tu vois qu'il y a une direction artistique là, qui suit tout le long, là, puis genre un peu comme une de mes séries préférées de tous les temps, Primal, vu qu'il n'y a pas de parole, c'est tout par le langage non verbal que les communications se transmettent, puis parce que la cinématographie va te montrer. Puis genre, au début, on est un fort. Attention, divulgachage en perspective. Spoiler! Oui. On joue un fort, mais à un moment donné, le fort, il tombe, il craque. Et il se réveille, puis il est plus un fort, vu qu'il manque des morceaux. Fait que là, vu que la bâtisse, elle a comme une conscience, elle se greffe avec d'autres bâtisses. Puis ces bâtisses-là
prennent conscience, tu sais. Fait qu'ils changent de forme. Fait qu'on passe de un phare, on passe à un bateau. Après ça, on devient un genre de cheval de Troie. Après ça, on devient juste sa lumière. Puis on est littéralement une Hot Wheel. Parce que c'est genre une lumière, puis là, elle fait du feu. C'est une roue. C'est juste une roue. Ce bout-là du jeu était fast as fuck, boy. C'était incroyable. J'ai trouvé ça sick raide. Tu me rappelles quand tu jouais à Kirby puis tu t'es transformé en Optimus Prime. Ouais, man. Exactement. Exactement le genre d'adrénaline qu'on avait. Mais ouais, Julien, ça fait penser... C'est drôle que tu dises Optimus Prime, parce que ça n'a pas rapport pantoute à ce que je m'en vais te dire. Mais... il y a un moment donné, au tout début du jeu, il y a comme une espèce de nuage de malice. Puis c'est notre lumière qui repousse, puis qui sauve l'oiseau qui nous accompagne. L'oiseau, il fait comme tabarnouche. Ta lumière-là a repoussé le mal. Moi, je reste avec la lumière. Pas capable. C'est vrai, pas capable. Fait que là, la lumière puis l'oiseau, ils spotent, puis ils sont comme, il y a pas de malice dans le haut de l'île. C'est genre une grosse île avec une montagne au centre. Puis la montagne au centre, elle a comme 2 sommets, puis un qui superpose l'autre, pour faire comme une espèce de rond. Ouais. Ça, tu vois ça au début du jeu. Le plus ça avance, la grosse surprise, c'est que ton phare, il change de forme. Puis plus ça avance, plus je rapetisse, puis plus que je deviens juste la lumière du phare. Ben genre, 2 minutes avant le reveal, j'ai fait « Hey, check bien ça. Ma lumière du phare va être dans le rond de la montagne, puis je vais devenir la montagne. Et comme ça, on va clairer le malice de toute l'île, vu que je vais être sur le top de l'île. » C'était exactement ça. J'étais comme, holy! C'était incroyable. J'ai genre compris, 2 minutes après, c'était ça qui se passait. J'étais comme, what? Fait que ouais, agréable surprise, j'ai trouvé ça capoté. C'est vraiment pas long, c'est vraiment un jeu pas cher. Il est sur le Xbox Game Pass, les caves qui ont encore ça. Sinon, il était sur Steam, là, pas long, il était $16 en rabais. Et normalement, c'est un jeu à 30. Puis c'est un jeu de 6 à 8 heures, tout dépendamment comment vous le jouez. Mais je le recommande pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience. Il y a des choses que j'ai pas dit dans le jeu, là, sans que vous soyez spoilés pareil. Là. Mais le jeu, il est le fun à jouer, même si on sait la fin. Il y a des mécaniques de tableau vraiment... c'est le fun de jouer. Là. Puis j'ai presque tout découvert les secrets du jeu. Il m'en manque 2. Fait qu'il y a quand même de l'exploration de tableaux à faire, parce que je pensais avoir tout trouvé, puis quand j'ai fini, j'ai dit « Oh shit, il m'en manquait 2! Non! » Pour les complétionnistes, pas les... Ceux-là qui veulent compléter, là, comment on appelle ça? Les complétitionnistes. Les complétistes. Les complotistes. Ah, quoi? Yes. Hey, moi, je Man, pensais pouvoir je vous trouve parler ça- d'autres choses à soir, mais ça sera pas possible. Pourquoi? Ah ouais? Ben, c'est correct, man. Sais-tu quoi? T'as parlé d'homme fort tantôt. Non, je veux dire de fort, là, qui fait de la lumière, là. Puis, j'ai écouté un film qui parle de 2 gars qui s'occupent d'un phare. Oh. T'as Puis là, écouté t'es The genre, wait, what the Lighthouse? hell? No J'ai écouté way. The Lighthouse, les gars. Ah Ça ouais. y est, je l'ai enfin fait. Ah ouais. Ouais, mon homme. Crime. The Lighthouse, film sorti en 2019, qui Trop prend vieux, on en un parle plus. aspect... Quoi? Trop vieux, on n'en parle plus. Fuck off. Les vieilles affaires, moi, là. Ben justement, c'est fait pour avoir l'air encore plus vieux que ce que c'est. Parce que c'est plutôt que d'être filmé en format de cinéma, qui est plus un écran large, c'est filmé comme un écran carré de l'époque. Puis en noir et blanc. Fait que là, j'ai montré ça à un de mes collègues, puis il m'a dit, voyons, là, il est-tu en train de me troller, lui, là? C'est un film en noir et blanc à 4:3, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, ok, non, c'est vrai, là, c'est un film de 2019, puis c'est legit. Puis ouais, moi, j'ai écouté ça parce que Steve m'a dit que c'est le film à écouter pour voir le range de l'acteur Robert Pattinson. Puis
je dois vous avouer, les gars, que j'ai vraiment pas été déçu à ce niveau-là. Ah ouais. C'était vraiment un chef-d'œuvre d'acting. Autant les deux acteurs, là, l'autre acteur, c'est Willem Dafoe, a.k.a. The Green Goblin dans les Spider-Man avec Tobey Maguire, là, puis le nouveau Spider-Man aussi. Puis, je veux dire, cet acteur-là est déjà légendaire. Yeah. Puis là, ben, tu me présentes un acteur que je considère légendaire, puis il me prouve qu'il l'est. Puis, ouais, fait que c'est l'histoire, dans le fond, de deux gars qui font partie d'une rotation. Ils ont un job, puis leur job, c'est à toutes les X nombre de temps, ben, c'est à leur tour de garder le fort sur une île qui est, genre, perdue au milieu de l'océan. On sait pas exactement c'est où. Oh. Mais bref, l'histoire, c'est là que ça se passe. Puis, c'est censé être juste 4 semaines que ça dure avant que leur tour finisse. Puis, c'est le tour d'un autre groupe de 2 après qui viennent s'occuper du fort. Le film met en vedette Willem Dafoe, que lui, son personnage, c'est le superviseur avec beaucoup d'ancienneté, qui a beaucoup de difficultés à faire confiance à ses collègues, surtout ceux qui ont moins d'expérience que lui. Fait qu'il joue le rôle du boss qui est abusif. T'sais. Il est vraiment pas fair avec ses employés. Là. Il est pas équitable, pas en tout. Lui, il peut ne pas respecter les règles, mais si l'autre ne respecte pas les règles, par exemple, attention, je vais déduire ça de ta paye. Là, Yeah. puis Robert Pattinson, lui, il joue le jeune gars qui a comme pas vraiment réussi à s'accrocher à un job, puis il se dit, bon, ben, ce job-là, je suis pas capable de réussir avec, fait que je vais aller dans autre chose, puis tant qu'aller dans autre chose, ben, je vais aller dans quelque chose qui va être, je vais pouvoir faire l'effort minimum, puis avoir la plus grosse paye que possible, fait qu'il n'y a rien de mieux que d'aller travailler pendant 1 mois au milieu d'une île avec un autre gars, puis être payé 1000$ pour un job de 4 semaines. 1000$ à cette époque-là. Hein, on s'entend que dans le temps que les forts, c'était actuellement utile parce qu'on n'avait pas accès au radar puis ces technologies-là, ben 1000$, c'était immense. Là. Fait que c'est à peu près ça la prémisse de l'histoire. Puis c'est extrêmement compliqué de parler de ce film-là. Mais les gros thèmes à se garder en tête, c'est que c'est un film d'horreur psychologique. Donc, ça m'a donné des grosses vibes de Shining parce que c'est un groupe qui s'en vont garder un poste pendant une période, puis au travers de cette période-là, ils virent fous. Tu sais? Fait qu'on va vraiment suivre la descente vers la folie de nos deux personnages principaux, les deux seuls qui sont dans le film pas mal. Puis au travers de tout ça, on va ajouter une partie de mythologie grecque, de des personnages de la mythologie grecque qui sont très peu connus. Genre, fait que leurs légendes et tout ça va comme se mixer au travers de leur histoire. Puis ça te laisse sur une fin que t'es genre, what the fuck, qu'est-ce que je viens d'écouter, man? Je trouve personnellement que c'est un film désagréable à regarder, mais c'est parce que c'est un peu ça le but de l'horreur psychologique à quelque part. Puis moi, je suis pas habitué d'écouter ce genre de film-là. Là. Puis, fait que dans ce sens-là, le film réussit énormément. Autant au niveau de la performance des acteurs que de la descente dans la folie, rendre l'inconfort qui vient avec tout ce qui se passe, tout ça. Puis la relation entre les deux personnages, que tu comprends qui commence tendu, puis là, il y a comme une genre de bipolarité dans leur relation. Pendant qu'ils sont sous, c'est les meilleurs amis du monde, mais pile ou face, t'es rendu mon pire ennemi, tu sais, des choses comme ça. Puis tu te rends compte que les deux sont aussi fous que l'autre, puis ils l'ont toujours été, genre. C'est débile. C'est un film que je pense vraiment les fans d'horreur psychologique vont vraiment apprécier. Malgré le fait que je n'aime pas ce film-là d'un point de vue, genre, de mon fun personnel, là, mon plaisir personnel, c'est un film que je ne peux pas m'empêcher de donner 9 sur 10 parce que ça serait injuste. C'est un film qui est trop bon pour ce qu'il essaye d'accomplir pour que je puisse y donner plus bas que ça.
Fait que, tu sais, moi, personnellement, si j'avais à donner une note à ce film-là, ça serait 7 sur 10, je le réécouterais pas. Sauf que c'est un 9 sur 10 objectivement, à mon avis. Fait que je recommande ça à tous les fans de films d'horreur psychologique. S'il y en a parmi vous autres qui nous écoutent, puis que vous avez ceux qui ont aimé des films comme The Shining, entre autres. Moi, d'ailleurs, j'ai vraiment adoré The Shining. Je trouve que ça va pas au même niveau que The Shining. Mais si vous voulez voir, genre, la preuve que l'acteur qui fait Edward dans Twilight est actuellement un vraiment bon acteur, c'est dans ce film-là que vous allez le voir, plus que par-dessus tout d'autres films. Yeah. Fait que G.G. Lighthouse, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment content de l'avoir écouté. Merci Steve pour la recommandation. Ouais, mais merci à tous d'y avoir donné une chance. Puis je trouve ça bien honnête comme critique. C'est pas parce que le film est pas un bon film que on l'aime pas, tu sais. On peut ne pas aimer des bons films. Ouais, tout à fait. C'est juste pas ta tasse de thé, puis c'est bien correct. Ça me mettait inconfortable. Mais oui! Genre, voyons, crime, c'est dégueulasse. Plein de bouts de même, là. Puis d'autres bouts, c'est genre là, je sais pas si j'ai le goût de continuer à écouter ça, tu sais. Mais il fallait que je l'écoute pour toutes les bonnes raisons, c'est-à-dire. Fait que là, Robert Pattinson, man, l'acting. Vu que t'as écouté un film d'horreur, tu vas-tu venir voir le film d'horreur au cinéma Ludo avec moi le 31 octobre cette année? C'est quoi? Je sais pas, moi on veut savoir le 31 octobre. Ah, ok. Ben, gars, je suis game, moi. J'ai jamais vu de film d'horreur au cinéma. Il y a 2 ans, c'était Les Griffes de la Nuit puis La Chose. Ah oui, c'est vrai. Puis l'année passée, c'était ça. Décevant. C'était juste ça. C'était Hit. C'était Hit, puis j'ai fait là... Moi, je voulais voir un classique. Là, tu vas me dire, c'est un classique des temps modernes. Là. Hey. Ouais. Pas un classique comme on a dans notre tête, là. C'est pas un classique comme La Chose. Yeah. Ou comme The Shining. Yeah. Ou un classique cheap, là, tu sais, d'Halloween, tu sais, genre... Jason. Halloween. C'est ça que j'allais dire, tu sais. Ou même, au pire, tu sais, il y a l'exorcisme. Ben oui, l'exorcisme d'Emily Rose. Man. Exorcisme, Amityville. Amityville, je l'ai vu récemment, le film Amityville, hein. Ah ouais? Puis, t'as pas aimé ça? C'est étrange comme film, dans le sens que ça finit bien. Non, mais pour de vrai, il y a personne qui meurt, il y a personne qui est en... Qui est comme... J'ai perdu un bras, il y a personne... Je trouve ça drôle, c'est un film d'horreur qui finit bien. Non, mais c'est parce que je suis pas habitué, que genre, il y a aucune... Les personnages... Ben c'est ça, à part faire des cauchemars peut-être, mais à part de ça, ils ont pas de... Il y a aucun personnage qui paye le prix pour ce qu'ils ont fait, tu sais. Là, t'es comme, ah ouais, ok. Hein? C'est-tu la vraie fin? Ben, en tout cas, le director's cut? Mais pour faire un résumé, là, c'est que dans Amityville, dans la vraie vie, ça s'est passé. Mais, ça a été découvert que la famille qui a témoigné pour faire Amityville, c'était des genres de... Tout pour être connu, là, tu sais. C'était des bougons? Ouais, c'était des bougons, genre. Puis ils ont tout... Puis le père, il était très, très... c'était le pur de la famille. Puis il a tout bullshité, ça. Vous irez voir, il y a beaucoup d'articles de journaux sur le avant puis le après la découverte que genre, finalement, il nous a tout bullshité. Parce que ce gars-là, il a sorti ces histoires-là à une époque où que genre... le paranormal était beaucoup plus... c'est genre des années 70. Et le monde est encore plus religieux qu'aujourd'hui. Ouais. Fait que tout ce qui est genre le spiritualiste de genre c'est hanté cette place-là, on dirait qu'on y croyait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Fait que genre il arrivait pis il disait ça, pis il y en avait plein qui le créaient sur parole, là, tu sais. Ah, ok, ouais. Pis là t'es comme ben là, brother, ouais, qu'est-ce que tu fais? Pis là,
Ce film-là. Puis là, ils ont fait le film sur ce que lui, il avait dit que c'était passé. Fait que si tu enlèves le film du fait que ça tirait de la bullshit, puis que tu prends ça comme un film, c'est un film, comme moi je l'ai vu, je savais pas que c'était tiré de la vraie vie, tu fais genre, ah ouais, ils ont pris des éléments... L'élément le plus flagrant, je trouve, qu'il est comme emprunté d'un autre, justement, c'est Shining. Parce qu'à un moment donné, le père, il fait des recherches, puis ils viennent d'emménager dans cette famille-là, puis c'est une famille recomposée. Puis c'est quand même assez... je suis comme, ah ouais, une famille recomposée en 70. C'est spécial, il me semble que c'était plus rare dans le temps, je crois, je sais pas. Puis que là, lui, comme... ils ont un fils... Ok. Ils ont un fils dans leur famille qui est des deux parents, puis les deux autres enfants sont juste de la mère. Puis là, le père est comme, ah, c'est pas mes enfants, ça. Ah ouais. Puis là, il fait comme, ah, c'est pas moi, ça, j'étais pas de même avant. Le plus qu'il s'éloigne de la maison, plus qu'il revient normal, puis il est comme, pourquoi je suis de même? J'ai pas d'allure à la maison. Puis là, ça fait full penser à Shining, il y a le père qui marmonne des affaires, puis il bûche, puis là, la toune est comme menaçante, puis là, sa femme est là, je te parle! Puis il est full focus sur bûcher, là, puis il dit comme, Chris, il va-tu y soigner à hache d'en face, tu sais? Non, c'est pas rien de ça, mais tu sais, la tension est là, elle monte. Puis le gros punch, entre guillemets, c'est genre, le père, il va dans la bibliothèque, puis il trouve des articles des anciens qui habitaient là, puis il y a une photo de la famille, puis c'est lui le père de cette famille-là aussi. C'est comme dans Shining, El Mao. C'est comme dans Shining, genre. Mais c'est genre v'là 30 ans, puis il a la même âge dans la photo. Puis comme... Puis là, le père de famille, il avait tué toute sa famille dans cette maison-là. Puis là, t'es comme, what? Hein? Bizarre, hein? Puis le film, il finit comment? Le film, il finit, tout le monde part en char, vivre d'un autre état et le véhicule heureux. J'étais genre, ah, mais voyons! Ok. le film, il me tient en haleine tout le long. C'est quand même bon, là, c'est comme, Chris, où c'est qu'on va, tu sais, où c'est qu'on va, pis ah, c'est fini, salut. Ça va-tu bye. exploser? Ça va-tu exploser? Puis là, à la place d'exploser, T'as pas bon, de on déménage, bye. T'as pas de résolution, c'est juste comme, c'est fucké, c'est on s'en va. Non, hein? On a vu un démon, là, j'étais comme, Chris, c'est bien fou raide. Bye. Nous, on déménage. J'ai trouvé ça spécial en crime, mais bon. C'est cool. Ah, c'était les années de la drogue. Hein? Ben, écoute. Mais ça me surprend que t'ailles nommer ça. Mais j'ai quand même trouvé que l'acteur principal était cool. C'est le père à Josh Brolin. Puis il ressemble, là, les gars, là. C'est comme... Au début, j'étais genre... Hein? C'est-tu le frère à Josh Brolin? Là, je check la date. Non, son frère, là, il serait bien plus... Son père? Wikipédia en plein milieu du film. Oui, c'est son père! Oh my god! Alors, il est sur son sel au milieu du film. J'ai payé ce pause. C'est à cause de lui que Netflix, ils ont des règles, genre, faut que oh my god, t'as vu ça? Raconte-le. Ça fait longtemps qu'on le savait, là. Je sais pas pourquoi ça c'est quoi? Je sais même pas de quoi tu parles. Netflix, là, quand tu produis de quoi pour eux autres, là, ils ont une règle comme quoi que tu dois redire le plot du show 2-3 fois dans le programme ou dans le film. Parce qu'ils s'attendent que le monde qui écoute le show n'écoute pas le show. Puis qu'ils soient sur leur selle. Ou qu'ils fassent d'autres choses. C'est à cause de ce monde-là qu'on a besoin de des exposition dumps d'un film. Puis plus qu'une fois par film. Man, c'est terrible. Ouais. Parce que je me souviens que j'avais déjà vu ça il y a une couple de mois, mais là, Matt Damon, il est arrivé en entrevue, puis il en a parlé, puis ça a ressorti. Ouais, parce qu'il a sorti un film récemment avec son chum Ben Affleck. Aïe, aïe, les deux encore. Mais moi, d'après main moi, dans la main. Pour de vrai, d'après moi, ils sont... Voyons. Non, les préjugés ici, mon homme, là, let's go. C'est du slander, ça. On va se faire poursuivre par deux méga riches. Écoute, chanteur de Ben Affleck, chanteur de Matt Damon. Tu pensais que je parlais pas français, hein? Ils ont besoin de notre chanteur, anyway, là. Tu pensais que je parlais pas français, hein? Imagine Matt Damon te parle de même.
Tu pensais que je parlais pas français, mon esti? Il te parle en full gros québécois. Hein? Mon esti de mangeux de marde. Tabarnak! Ah, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je sais bien pas. Moi, Hey, je tu sais m'as- ce qu'on va faire, les gars. Hey, non, mais attends un peu. Quoi? Steve, tu m'as dit que ton jeu de fort, tantôt, là, il était 16$. Ouais. Il était Sur en Steam? spécial, ouais. Ben, 16$, c'est comme 20$. Hein. Oh? C'est ça que les développeurs de Peak y ont dit. Ah ouais? Ouais. T'as pas vu les vidéos? Ben oui, mais je veux que t'en parles, fait que je fais comme ah ouais? Ça a l'air qu'ils ont dit que la raison pourquoi ils ont mis leur jeu 8$, c'est parce que 8$, c'est comme 5$ pour le consommateur. Yeah. Dans le... Ah, Dans ouais. le psychologique. Ouais, dans l'inconscient du monde, 8$. C'est comme 5$. Genre, ils disent 8$ c'est 5$, 4$ c'est 5$, 2$ c'est gratuit, 9$ c'est 10$, 13$, je pense, c'est 10$. Après ça, en haut de ça, c'est 15$, puis là, ben là, ça scale. Puis là, ça se ramasse que 75$, c'est 100$. Yeah. Oui, c'est vrai. Fait que C'est là, fou, vraiment, pareil. j'ai plein de podcasts qui parlaient de ça, qui ont fait des shorts puis qui ont mis ça sur Instagram. Fait que ça, c'est juste moi qui capitalise sur le truc. Ouais, Nice. excellent. On va faire un extrait de ça puis crisser ça sur Instagram. On le fait jamais. Mais là, on va le faire. Tu dirais que t'en as écouté combien des reprises de ce podcast-là? 2. Ah ouais, moi j'aurais dit 6-7, 6-7. Ah! Shut the fuck up. Mais là, l'autre jour, Julien capotait là, parce que je check un VTuber à cette heure. L'autre Wow! jour, tu veux dire cet après-midi Cet après-midi, ou hier soir, mais en tout cas, hier au soir. c'était dans les ouais. dernières 24 heures. Chris, je m'en Wow. attendais pas. Steve s'est mis à partager des clips de Burnt Peanut La petite pinotte, man, il me fait rire en tabarnak. sur Instagram. Puis là, j'étais comme tabarnak. Steve il écoute des VTubers à cette heure, man. Ah ouais. La nouvelle génération de Steve. Il est rendu avec 9 E. Ouais. Puis là, j'ai dit ça, puis il a ressorti les mêmes clips qu'il m'a sorti 2 jours avant. C'était Man. bon. Non, mais c'est le meilleur clip de lui, man. Explique-le à Max. Ok. C'est drôle en esti, mais c'est genre classique, là. Genre, ok, Maxime, je te donne un exemple, là. Fait que là, c'est comme si moi, je suis la pinotte, pis toi, t'es Maxime. Pis là, on joue à un jeu, mais on n'est pas amis dans le jeu encore, tu sais. Ok, ouais. Pis là, je te demande, « Hey, Maxime, c'est quoi ton nom dans le jeu? » Puis là, toi, tu me dis, « Pas Maxime. » Ok? Et c'est quoi ton nom dans le jeu, d'abord? Pas Maxime. Holy shit. Holy shit, Maxime. C'est quoi ton nom dans le jeu? Pas Maxime. C'est quoi ton nom dans le jeu? C'est pas Maxime. Yeah. Pourquoi tu fais juste... Ajoute-moi à la place, ça va être moins compliqué. Man, Il les ajoute, émotions... puis le nom, c'est pas Maxime, C'est ça. littéralement. La joke, c'est Ouais. que c'est pas Maxime. Mais moi, c'est la réaction de la petite pinotte, là. Moi, c'est quand il dit « Holy shit », mais calmement, là. « What is your name? Not Proxy. » Holy shit. Holy shit, Proxy. What is your name? Pis des fois, ça, c'est mon genre de gag, là. J'en ai des affaires de même et tout dans mon stream, là. Mais celui-là, il m'avait fait rire particulièrement, là. C'est qu'il fait semblant qu'il est en commande à l'auto d'un McDo, là. Ok. Puis là, il y a comme des chars qui passent en avant des fois de temps en temps, là. Puis là, il est en train de parler d'un jeu par rapport, là. Puis là, il y a un char qui arrive, puis là, il dit « À la deuxième fenêtre! » Le char, il part! « Va-t'en! » Voyons donc. Pareil comme s'il était vraiment en train de Ouais, c'est travailler, ça. puis qu'il aurait déjà dit « Va à la deuxième fenêtre. » Le char, il arrête à la première! Mais ce qui est drôle, là, c'est que genre, il te parle comme je te parle, toi pis moi, là. Pis là, il voit son char virtuel arriver, pis il fait « À la deuxième fenêtre! » Ah! Mais à cause de ces deux clips-là, m'ont fait tellement rire, là.
que je suis comme, je veux re-rire autant. Puis là, je check plein d'autres clips que je suis comme un peu entertain. Puis là, je commence à avoir fait le tour déjà, là. On dirait que j'ai comme fait le tour de ses meilleurs clips. Puis là, je tombe dans les clips normales. Là, je suis genre, j'ai plus rien. Ah. Non, Moi, il y en comme- a un c'est clip comme- de VTuber que ça me fait mourir à chaque fois. Là. Je l'ai montré à Julien un bonsoir. Là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du YouTuber. Là. C'est-tu On va celui essayer de la retrouver. de Filian? Je pense que c'est ça. Oh, mon Man. écran est revenu. Yes. C'est beaucoup trop long pour toi, par exemple, là, Steve. Là. Ton attention span ne te le permettra pas. C'est un clip de combien de temps? Écoute, je pense que c'est genre 11 minutes, 16 minutes. Bro. C'est énorme, là. Sauf que c'est tellement drôle, là. C'est genre... La fille, c'est une VTuber qui joue à... Comment ça s'appelle? À VR Chat, OK? Puis là, elle a comme un invité sur son stream qu'il y a plein d'avatars différents, tu sais, fait qu'il peut prendre plein d'apparences différentes. Puis là, ben, son premier personnage est un peu whack, là, à mon avis, là. Mais là, bon, ben, il rentre en tant que son deuxième personnage. Puis son deuxième personnage, c'est, en gros, là, c'est Pépé de Frog avec des lunettes, genre comme un nerd, là. Puis son personnage, c'est le fan le plus ancien du channel de la VTuber, genre. Fait que c'est le plus gros simp ever. Il veut tout faire pour elle. Genre, il l'adore de toutes les façons possibles. Là, même si elle le maltraite. Genre, puis il fait tous les gros clichés que tu t'attendrais de quelqu'un qui, genre, simp beaucoup trop pour une fille. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment drôle de le voir se mettre à genoux puis dire My Queen! Moi, ça me fait mourir à toutes les fois. Là. C'est de quoi qu'il faut absolument regarder pour comprendre, puis genre, tout avoir les gags comme du monde, par exemple. Fait que je te le montrerai un bon moment donné, puis tu me diras ce que t'en penses. Absolument. Mais tu sais, Julien, il est surpris que j'écoute La Petite Peanut. Mais moi, je me rappelle clairement, en 2016, j'écoutais la Ugandan Knuckle. Ah, man, oui. Puis il y en avait un, c'était un Espagnol qui était dans le VR chat. Oui. Puis il me faisait... Je comprenais rien de ce qu'il disait, mais calisse que c'était drôle. Puis ça, me semble que c'était en 2020, l'Espagnol Ugandan Knuckle. C'est début 2019. Ah, man. Moi, c'est quand il est comme... il est en train de se faire... interviewé, là, puis il fait comme OK, vous avez 5 secondes avant qu'on vous tue. Fait que dites de quoi. Puis là, il crie, là, vite! Il faut que vous sortez de la matrice! Vous êtes contrôlés! Laissez-vous pas avoir par le gouvernement! Puis là, la 5 secondes est finie, puis il y a une petite toune, là. Puis là, c'est genre une petite toune japonaise. Puis il se met à danser direct! Qu'est-ce que ce clip-là, il était bon, man! Tu s'en fous de la panique, là, pis il gueule, là. Oh my god, c'est drôle. Fait quoi, ouais, c'est quand même un VTuber, ce bonhomme-là. Peut-être, ouais. Techniquement, oui. Un joueur de VR chat, là. C'est tous des VTubers. C'est tous des VTubers. Aïe aïe! Mais j'en reviens pas que je me suis acheté un Oculus Rift juste pour pouvoir être un Ugandan Knuckle. T'as-tu chaud la way à du monde? Ouais. C'est arrivé, je pense, une fois que j'avais un groupe. Après ça, c'était fini. J'ai joué un mois pareil, mais là, j'ai mon vieux Oculus Rift qui vaut plus rien, puis personne va vouloir acheter ça. Oui, il est en parfait état. Pour vrai, si je voudrais le vendre, là, j'ai été au Griffon, puis il m'a dit il est en parfait état, je pourrais le prendre, mais c'est vieux puis c'est niche, il n'y a personne qui va vouloir acheter ça, fait que je le prendrai pas. Ah ouais. Ouais, man. Fait que je suis pogné avec. Correct. Si un jour j'ai le goût de jouer à un jeu VR, ben j'en ai un. Ah ouais. Damn. Ouais, man. Puis là, Bon, ben, GG. GG certain. Savez-vous qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure qui est encore plus pertinent, les gars? On peut tout aller passer par le recours collectif des K-Cup Keurig Café Expresso. Avez-vous vu ça? Non. Non.
OK, ben, je vous mets au courant maintenant. Il y a eu un recours collectif contre Keurig suite à une poursuite où le plaintif disait que les cups de café K-Cup de Keurig ne sont pas réellement recyclables. Oh! Ben oui, tout Puis le monde sait plutôt que ça. d'aller en cours, Keurig ont accepté un settlement puis dire ouais, ben finalement, on va accepter de faire un recours collectif jusqu'à 1,85 million de dollars. Fait que sans preuve d'achat, tu peux réclamer 7 dollars si tu as acheté des produits de Keurig à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est pour chaque preuve d'achat que tu as acheté des dizaines de cups Keurig, donc arrondi à la dizaine, tu as 50 cents de plus jusqu'à un maximum de 50 dollars. Et toujours à partir de la même date, c'est-à-dire 2016, si tu as une preuve d'achat que tu as acheté une machine Keurig, machine à café, là, pour que tu mets ton cup dedans et que ça fait le café, là, Yeah. 25 dollars de remise. Fait que ceux qui ont accumulé leur facture de café de Keurig, go for it, les gars. C'est le temps de Ah, faire ouais. 50$. Trop compliqué, il m'a rien crissé de ça. Je suis pas mal sûr, c'est pour ça que Keurig ont juste accepté direct un recours collectif. Ils ont Parce que le accepté monde va pas le direct! faire. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça vraiment drôle. Là. Mon père m'envoie ça, puis genre, alright, man, qu'est-ce que je fasse avec 7 dollars? En plus, moi, j'achète même pas de café Keurig, fait que genre. Qu'est-ce que tu vas faire avec 7 dollars? Ben, 7 dollars, c'est comme 5 dollars, puis tu peux t'acheter Pic ou le gift donné à Julien. C'est même pas fucking assez, tu vrai, manques une man. pièce. Écoute, avec la pièce, on se cotise, guys! Ben oui, là. Come on, C'est- guys. écoute, une It's pièce. $1. Une pièce, c'est juste 2 factures de Keurig, là, de K-Cup, là. Voyons. Hey. Ça prend pas trop d'efforts, là. Je veux juste vous dire que Doritos ont sorti des chips à l'ail puis au parmesan. Ouais, pis c'est fucking mid. C'est Oh. bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon ou c'est mid? C'est bon, Entendez-vous? Max m'a dit, moi je préfère les chips avec du fromage dessus. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu veux ça? Il y a du parmesan, man. Moi, là. Il est mêlé, notre homme. C'est parce que l'affaire, c'est que oui, tu goûtes le parmesan, mais tu goûtes aussi l'ail. L'ail chimique, on s'entend, fait que c'est pas pareil. Puis la grosse partie des chips Doritos, c'est tout le temps la même, ou du moins presque tout le temps la même, c'est le glutamate monosodique. Puis je trouve que dans les chips que Julien parle, c'est le glutamate monosodique qui ressort le plus. C'est quoi de ça? Le glutamate monosodique, C'est un additif. c'est un additif souvent chimique qui dit à ton cerveau « Hey, c'est bon, ça! » En fait, tu le en goûtes. fait, Il y a ça dans pas mal toutes les chips. en Puis, fait, Steve, le glutamate monosodique, c'est synthétiser des protéines végétales. Voyons, Chris, je vais recommencer. Chris, que c'est pas bon ce que je viens de dire. C'est synthétiser de la viande, en fait. Puis c'est ce qui stimule ton goût qui s'appelle. Tu sais, t'as le sucré puis t'as le salé. Mais t'as aussi un autre goût qui s'appelle l'umami. Puis le glutamate monosodique va stimuler ton goût de l'umami. Puis C'est ça quoi qui fait que ça, ça le goûte goût bon. de l'umami? Je suis pas au courant. J'ai essayé de trouver une bonne description de c'est quoi ce goût-là. Là. Puis je suis vraiment pas capable de l'expliquer c'est quoi. Okay. C'est comme une troisième pastille de goût. Puis tu retrouves ça surtout dans les tomates puis dans la viande. Tomate, viande, olive aussi. Olive? Ouais, il y a ça dans les olives beaucoup. Genre, dans les tomates, dans le fond, dans les tomates, la viande puis les olives, t'en retrouves naturellement. C'est ça la grosse distinction entre ça puis les chips. C'est que dans les chips, c'est pas naturel, tu sais. C'est vu que c'est synthétisé. Fait que c'est ce goût-là que moi, je ressens le plus dans les Doritos que Julien y parle. Fait que tant qu'à goûter ça le plus, j'aime mieux goûter ça, mais avec le fromage des Doritos original qui est beaucoup plus présent que le fromage parmesan puis l'ail chimique, là, tu sais. Genre, je trouve que les Doritos originales sont meilleurs. C'est pas dégueulasse, les chips Doritos parmesan puis ail, là. C'est juste... C'est pas aussi excellent. Je vais donner une description à Steve comme que Wikipédia me donne pour l'umami.
Ils disent l'umami prononcé L'umami prononcé umami, généralement traduit par savoureux, serait la 5e saveur de base avec le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Originellement considéré comme tel au Japon, il est ensuite peu à peu et presque unanimement dans le monde entier reconnu. Genre. Vraiment. Ça dit pas grand-chose. Ouais. C'est vraiment dur de décrire une saveur. Ça décrit le goût savoureux, genre. Bref. Ce qui compte, c'est que ton cerveau fait « Yo, c'est bon, ça ». C'est pour ça qu'il y en a dans quasiment tous les chips. La raison pourquoi la bouffe chinoise, ça goûte aussi bon, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup de glutamate monosodique qui est l'additif qui stimule l'umami. Ouais. C'est de la droge. J'en ai du glutamate monosodique chez nous, puis ça ressemble à du sel. Ok. Ah ouais. Je savais pas que ça s'achetait de même. Ben oui, tu peux l'acheter au Bulk Barn. Damn. Puis avant, c'était plus compliqué à avoir. Il fallait que tu ailles dans les épiceries asiatiques. Là. Parce que tu pouvais en acheter des sacs dans les épiceries asiatiques. Mais je pense que maintenant, c'est rendu assez répandu que tu peux en avoir dans les épiceries standards. Yeah. Mm. Parlant de umami, je sais pas s'il y a ça dedans, là, mais au McDo, il y a un nouveau hamburger. Ouais, man. Ouais, on l'a goûté. Je l'ai essayé hier. Ah ouais, moi et tout. Puis, qu'est-ce que t'en avais pensé? Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré ça aussi. T'as dit que c'était mid, Julien? Ouais. C'est quoi que t'avais trouvé mid? Je trouve, genre, non seulement il y a du fromage dedans, mais il y a la sauce au fromage. On a-tu dit c'était quoi l'item? Non. Double quart de livre, double fromage. C'est tout ça le nom? Je pense que c'est ça. Je sais pas c'est quoi le nom. Le nom, c'est le double extra fromageux. C'est ça. Deux juteux pâtés de bœuf canadien à 100%, une délicieuse sauce fromagée, 2 tranches de fromage fondu, des oignons grillés, des oignons croustillants et des cornichons, le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé. Moi, j'ai trouvé quand je le mangeais que quand j'avais des cornichons dans la bouchée que je prenais, là, je trouvais que c'était super bon. Puis quand j'avais pas de cornichons, là, ça ne goûtait que le fromage. Puis pas juste le fromage, la sauce au fromage qu'il y avait dedans. Puis je trouvais que c'était comme ouf. C'est trop. Moi, j'ai trouvé que la sauce au fromage était assez unique pour que je fasse « Wow! Ça, c'est le meilleur hamburger qu'ils ont créé récemment, selon moi. » Après le grand M, on s'entend. Ouais, c'est ça. Le grand M? Ouais. Ouais, man, le grand M. Mais c'est pas nouveau, ce qu'il y a dedans, le grand M. Le fromage blanc, ça l'est. Ok. Moi, j'ai trouvé que c'était meilleur que le grand M. Ah ouais, ok. Je pense pas que ça bat le grand M pour moi. Genre, le grand M est encore dans les top, là. Mon bout préféré... j'ai trouvé... Ouais. Mon bout préféré du grand M, c'est quand tu le mets dans ton... Quand tu le mettais, parce qu'il n'existe plus, dans ton panier, sur la borne, ben, dès que tu le mets, ils te disent « By the way, un repas, une personne normale devrait consommer 2000 calories dans une journée. » J'étais comme « Ok, je viens de mettre un burger à 2500 calories dans mon panier. » Merci, McDo. C'est bon. Je savais pas que ça faisait ça. Mais ouais, moi, dans le fond, le burger double boulette, double fromage, j'ai trouvé que c'était excellent sur tous les aspects. J'en remangerais tout le temps. Yeah. Puis la seule chose que j'aurais aimé, là, puis ben, c'est parce que moi, je trouve que des légumes, ça rajoute beaucoup à un cheeseburger. J'aurais rajouté le petit tomate là-dedans, mon homme. Là. Paradis. Ah ouais, absolument. Tomate. Puis plus de cornichons. Yeah, plus de cornichons, ça m'astinera pas avec toi. Hein. Moi, je ne suis pas un fan de tomates, mon homme. Moi, j'en suis un. C'est pour ça que mon burger préféré chez McDo, quand il n'y a pas de spécial, c'est le BLT, le quart de livre BLT, bacon, lettuce, tomate. Ouais, mais là, il y a un autre sandwich avec des tomates dedans, le cheeseburger de luxe. Ouais, mais il n'est pas aussi gros. Moi, je veux mes 2000 calories en un seul repas, là, Julien. Qu'est-ce que tu bois, Steve? Je bois un Mountain Dew Zero Sucre, ils ont changé le logo.
Bam. Ouais, c'est wack, hein? C'est whack, mais c'est rétro. On voit qu'ils ont pas juste écrit MTN pour Mountain. Ouais. Ils ont écrit le Mountain au complet. Le doux, il est moins agressif, c'est des lignes plus courbées, puis il y a des lignes en arrière avec des étoiles qui font très genre... T'as-tu Comme vu que si les emballages de Jello sont revenus à un logo style années 60? De Jello? Ouais. Le Jello. Oh. Non. Les petites boîtes de Jello, là, pis de pudding de marque Jello, là. Non, ouais. Ils ont changé leur logo pour revenir à un style années 50-60, genre. Je savais pas ça. Genre, le Je te dirais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé de Jello. Sérieux, le Jello, j'aime vraiment pas ça, là. Ah ouais. Damn. À venir à date, il y a juste les chips Doritos au parmesan et à l'ail que t'aimes, Julien. Là. Ça va pas bien, là. Ben, moi, je trouve que un Jello que t'as fait toi-même, puis que t'as mis un timer pour qu'il soit bon, qu'il soit encore juteux quand tu le manges, Ouais. c'est très très bon, surtout l'été. Ah ouais, Mais, si le Jello il est plus longtemps que ça, il se forme une espèce de couche dessus qui goûte juste la gelée, et ça veut dire il goûte à rien, puis il est comme sec, croquant. Non, le Jello il est plus bon. Fait que je fais jamais du Jello parce que quand t'en fais, c'est pour plus qu'une personne. Puis là, il est bon là. Mais Ok, genre, ouais. je vais pas tout manger ça. Fait que, fait que là, il I est ain't bon gonna là, eat puis les all restes... that shit. Comment? I ain't gonna eat all that shit. Ah ouais, man, c'est ça. Fait que tu sais, moi, c'est rare, je me fais du Jello, mais j'aime bien ça quand c'est toi, tu le fais à ta maison chez vous, pis qu'il est dans ton goût à toi. Mais genre, exemple, du Jello d'hôpital ou du Jello dans des buffets, là, buffets à volonté, des fois, il y a la petite table à dessert, pis il y a des Jello, là, man. Des Jello avec une crème fouettée dessus, là. Non. Ça, c'est sec en tabarnak, les chums, mangez pas ça. Eh! Man, parlant de crème fouettée, Steve, là, je voulais justement te parler de ça. Là. Ouais. Mes parents faisaient ça quand j'étais jeune. Là. Quand ils faisaient le Jello, Oh. ils faisaient de la crème fouettée. Mais Ah, avant même de le mettre au frigidaire, ils mélangeaient tout ensemble. Oh. Tu mets la crème fouettée dans le mélange à Jello pendant qu'il est Ouf. encore chaud. Oh. Tu mélanges tout ça au complet. Puis quand tu le mets au frigidaire, là, il y a une séparation naturelle qui se fait. La crème fouettée, elle remonte sur le dessus. Puis le Jello reste en bas. Puis la crème fouettée, genre, elle devient du Jello aussi, genre. Ah, ouais. C'est vraiment, là... Fait qu'il garde un peu la saveur du Jello en même temps. OK. Puis la séparation est complète. T'essayeras ça un moment donné, ouais. Moi, t'essaieras ça aussi. Je te donne une autre recette avec de la crème fouettée, OK? OK. Tu te prends une espèce de plat genre Pyrex, comme pour faire une lasagne, OK? Ouais. Tu t'achètes des biscuits aux pépites de chocolat, que ça soit n'importe quelle marque. Je te conseille les plus cheap. Ouais. Fait que les moins chers possibles, les biscuits aux pépites de chocolat, tu places ça, toute une rangée pour faire un fond. Tu mets de la crème fouettée pour recouvrir tes biscuits. Tu remets une autre rangée de biscuits, puis là, tu remplis ton plat de même, puis là, tu finis le top avec la crème fouettée. Tu Comme mets une ça lasagne. Ouais, comme une lasagne. Tu mets ça au frigo, mets un petit papier, là, genre... Ça me drape, là. saran wrap, ouais, sur le dessus pour pas que ça sèche trop vite, là. Mais tu mets ça au-dessus, tu mets ça dans ton frigo pendant 24 heures. Et tu Puis- colles le tout Au vidange! vidange! Ah, ça y est. Non, mais pour de vrai, ça fait un dessert onctueux, pépites de chocolat, délicieux. Pour de vrai, là, c'est super facile à faire, puis c'est écœurant. Pour de vrai, là, les biscuits, ils deviennent moelleux à cause qu'ils ont Ouais, comme ouais, absorbé de la crème fouettée, là. Avez-vous déjà mangé des Jello shots? Non, j'ai jamais fait ça. C'est-tu des Jello, mais tu rajoutes genre de la vodka dedans, genre? Ah! Ouais. Nice. Ben, je pense. J'en ai jamais fait, mais j'en ai déjà consommé que quelqu'un a fait. Fait que c'est c'est des correct. Jello alcoolisés. Ça goûte pas. Ça goûte juste le Jello. Ça goûte pas alcoolisé. Fait que, Ben, c'est sûr, là. C'est c'est comme extrêmement vodka jus dangereux. là. d'orange. Moi, je crois pas à ça que ça goûte pas l'alcoolisé.
Tu veux qu'on essaye? Ouais, je veux qu'on essaye. Pour Je vrai, pensais que chose t'avais à arrêté de essayer. boire. Ben là, j'ai rechuté un peu, là. Voyons! Ouf! J'ai rechuté un peu, dit-il en buvant sa canne de Mountain Dew zéro sucre. C'est sans sucre, sans sel, sans goût, c'est 100$. Ouais, ce que je voulais vous parler, parce que j'étais extrêmement engouementé, c'était le début de la saison 3 de Primal. Là, Mais cette semaine, j'ai travaillé de nuit, j'ai été complètement à l'envers. Je suis encore mêlé aujourd'hui. J'ai fait ma nuit en 2 parties. Puis on dirait que je suis encore fatigué. Fait que j'ai comme pas eu le temps de faire comme il faut mon rewatch de Primal. Je suis rendu... attendez, je me suis fait un document avec un mini résumé de chaque épisode fait par moi. Je suis rendu à la saison 2, épisode 6, qui me reste à écouter. Donc, il m'en reste vraiment pas long pour mon rewatch complet. Il y avait beaucoup de choses que j'avais pas revues. J'ai recommencé la saison 1 Primal, je pense, 4 fois. Mais je l'avais jamais refini au complet. Oh my god! Asti, man. Je pense que c'est la meilleure série que j'ai vue toute ma vie. Tabarouette. OK. Ouais. Moi, si on parle de série, c'est encore Firefly ma meilleure. De toute ta vie? Ah ouais? Ben, j'en ai pas écouté beaucoup. Pour vrai, là. Non, mais j'ai moi, écouté- je toutes médias confondus à part les films. Fait que genre, je rentre Tu les compterais animes. les animes là-dedans? Je comprends les animes, les séries télé, les... Ouais. OK. Mais dans ce cas-là, je pense que Psycho Pass, c'est la meilleure que j'ai écoutée. Ah ouais! Ouais, l'anime Psycho Wow. Pass. Ah ouais, j'étais sûr que t'allais dire Jojo. Jojo, c'est bon, mais c'est pas de quoi que, genre, tout le monde, sans exception, va accrocher, je pense. Non, je comprends. Mais tu sais, je veux dire, c'est bon. Oh, oui, c'est très bon. Je trouve que c'est excellent. Sauf, tu sais, c'est... Moi, j'aime les affaires qui sont sérieuses. Puis, tu sais, Jojo, ça se prend au sérieux, mais c'est clairement de la comédie, là, tu sais. Genre, c'est tellement over the top que c'en est drôle, là, tu sais. Un peu comme Gurren Lagann. Gurren Lagann aussi, c'est super over the top, genre absurde comment c'est over the top, puis c'en est drôle, là, tu sais. Tandis que Psycho Pass, c'est vraiment un show que, premièrement, c'est science-fiction, fait que moi, j'adore aussi tout ce qui est science-fiction. Ah ouais, hein? Ouais. Puis, ben, c'est un show qui est plus policier, mystère, enquête. Yeah. Fait que ça se prend beaucoup plus au sérieux, tu sais. Puis, il y a comme un côté philosophique entre l'homme et la machine là-dedans. Fait que moi, j'adore ça aussi. C'est des tropes qui me rejoignent énormément. Puis je trouve que c'est un bon passe-partout pour pas mal n'importe qui veut écouter de quoi de bon. Là. Psycho Pass, je recommanderais ça à n'importe qui. Là. Mais tu vois, de la même façon, Firefly, je recommanderais ça à n'importe qui aussi. Fait que les deux, je trouve, sont très proches. Là. Max, là, il m'a dit que il aimait cet anime-là parce que c'est de la sci-fi. OK. Il y a des mystères. Ça rejoint beaucoup de monde. Je vais y recommander un anime que tu devrais écouter qui fait tout ça. Ça s'appelle Sword Art Online. Oh my god. Man. Puis il parlait de lien entre l'homme et la machine. Écoute, man, il y a tout là-dedans. Là. Cringe! Ben, c'est sûr. En vrai, il a raison. Dis-moi que c'est pas vrai, Max. Non, c'est vrai. T'as oublié le bout très important où ce que c'est actuellement un bon show. Hein? Il y a du monde qui argumenterait que c'est un bon show, Sword Art Online. Man, ces gens-là, ils ont pas de goût. Ben, c'est soit ils ont pas de goût, tu l'as écouté soit... 2 fois. Ah oui, ben c'est parce que c'est une bonne comédie. Voyons, tu peux pas écouter ça sérieusement. Là. C'est comme Rapide et Dangereux. C'est des excellentes comédies. Là. Hey, c'est quoi, là, tabarnak? Non, mais tu sais, pour vrai, Rapide et Dangereux 1 et 2, je les trouve moindrement drôles, mais ils ont quand même des bons aspects pour être des comédies. Est-ce que c'est le premier podcast de 2026 qu'on fait? Non. Non.
Ça serait le deuxième. Ok. C'est mon deuxième. Je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais dans mon recap de Letterboxd. Tu me l'as dit à moi en personne, mais tu l'as pas dit au podcast. Ok, Vin Diesel est l'acteur que j'ai écouté le plus en 2025. Ah, ouais, ok. Attends un peu. Mais dis, c'est qui le réalisateur que t'as le plus écouté en 2025? Sergio Leone. C'est qui ça? C'est lui qui a fait les classiques western spaghetti, genre Le Bon, la Brute et le Truand, pour une poignée de dollars. Fait que là, je disais à Steve, quand il m'a dit ça, j'ai dit en dedans de moi, il y a 2 loups. Puis là, Steve était comme le premier, c'est genre la famille, c'est important. Puis le deuxième, c'est Mais c'est vrai que, genre, je trouve que genre, il y a beaucoup de styles que j'aime énormément. Puis je me rends compte que les films de Sergio Leone puis Primal ont beaucoup de points en commun parce que dans les films de Sergio Leone, il y a beaucoup de show don't tell. Où ce qu'on va te montrer ce qui se passe, mais on te le dira pas ce qui se passe. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment hot. Parce que en plus de ce qu'on vient de dire... ouais, à propos de Netflix qui doivent répéter le scénario. Là. Yeah, exactement. Puis la tension. Puis tu sais, vous savez que moi, j'écoute mes vidéos en x2. Puis là, Steve, là, son attention span est déréglé. Mais regardez Primal, regardez des films de western où ce que le pacing est extrêmement lent, où ce qu'on a des close-up, juste des regards des personnages. Ça me... Je suis encore capable d'être investi, là. Complètement investi, puis fait que tu sais, moi je pense juste que mon attention, je crois juste que mon déficit d'attention, c'est juste parce que c'est pas assez intéressant pour moi ce qui se passe. Donc je dois le mettre en x2 pour être capable de le regarder au complet. Parce que sinon, tu ne soutiens pas assez mon intérêt, je crois. Parce que je veux dire, la série Primal, je vous le dis, là, je suis rendu à la saison... J'achève la saison 2, là, puis je me rappelais plus quand est-ce que ça se mettait à parler. Mais ça s'est mis à parler, mais ça parle pas des vraies langues. Fait qu'encore là, je m'en vais écouter l'épisode 6 bientôt. Il y a pas encore un seul mot qui s'est parlé dans ce show-là. Mais on a tout compris. Tout compris. Ce qui se passe. Juste parce que ils l'ont bien montré. Pis ça, là, je trouve ça incroyable. Je trouve que Rapide et Dangereux devrait prendre des notes. Parce que là, le prochain film, il s'en vient, puis je vous ai déjà dit mes inquiétudes, parce que ça sent l'exposition dompe. Ah oui. Tabarnak! Ah ouais! Le gars de Tokyo Drift, il est pas mort. Ok. Explique-moi ça sans me faire un... C'est un peu pour ça que j'ai décroché de Rapide et Dangereux à un moment donné. Moi, j'ai pas décroché, j'ai raccroché. J'ai réécouté le 1 pendant le temps des fêtes. Hein? Ouais. T'as réécouté le 1, ah ouais? Ouais. Parce que je l'avais dans mon Plex, là, fait que... Parce que j'ai eu le Blu-ray, je l'avais montré l'autre fois. Fait que je l'ai réécouté... On cherchait de quoi mettre sa TV pendant qu'on était en famille, fait que j'ai mis ça. Ah ouais? Ça s'écoute encore très bien, là, sérieusement. En famille. En famille. Wow! Excellent. C'est bon. Moi qui l'ai dit, celle-là. Nice. Là, je pense qu'il faut que j'en parle, là, parce que ça va être ma vie pendant les 52 prochaines semaines, je crois. De quoi? Vas-y. Écouter des films en famille? J'ai starté un projet. J'ai décidé cette année d'écouter 52 films québécois. Wow! Yo, what the hell? Un par semaine. Vraiment là, cool. J'ai décidé de commencer ça la 3e semaine, fait que j'ai déjà du retard, les gars, ça va pas bien. T'as déjà du retard, mon homme, ça va pas bien.
Ça va pas bien, mon homme, là. Hey, mon Non, homme, ça va pas vraiment bien. pas. Fait que là, je sais pas s'il faut que je fasse des segments pour ça toutes les semaines, là, parce que Moi, je pense que oui. ça peut devenir long, là. Mais Ben là. j'ai écouté mon premier cette semaine. Dans le fond, là, mon but... Là, est-ce que j'explique pourquoi? Ben oui, si, tes Ouais, ça motivations m'intéresse. pour ça, c'est intéressant, moi, je trouve. Je suis tombé la semaine passée sur un thread Reddit sur le subreddit France de des gens qui parlaient des pires films français qui ont été faits en France dans les dernières années. Ah ouais, Ah. Puis toute la gang. je lisais je lisais ce que ces gens-là disaient, puis ils étaient connaissants sur les films qui avaient passé dans leur pays. Puis j'étais comme tabarouette, je peux pas en dire autant sur les films de ma province. Yeah. Puis mon chumé Benoît, il le sait, là, mais à des fois, tu sais, je ris des films québécois sans les avoir vus, là. Genre, pendant un bout, je riais beaucoup du film L'Empire bossé parce que ça a été un flop monumental. Mais je n'ai jamais vu ce film-là. Fait que je me suis dit, bon ben, ça pourrait être un projet réalisable cette année d'écouter 52 films québécois que je n'ai pas vus parce que ce serait facile de me dire que je voudrais écouter des films québécois que j'ai déjà vus, hein. Bon Cop, Bad Cop. De Père en flic. 1985. Ben oui, tu sais, c'est ça, toute la trilogie. La Ricardo Trilogie! La saga de Ricardo Troggi. Troggi. Ouais, exactement. Fait que, non, j'ai sélectionné des films que soit je n'ai pas vus, ou des films que la dernière fois que j'ai vu, ça fait très longtemps que j'ai pas de souvenir. Oh! J'en ai déjà sélectionné 53, au cas où il y en a que je suis pas en mesure d'écouter. Ah, ouais. Puis, tu sais, puis c'est aussi parce que, tu sais, dans le bye-bye, surtout comme avec Infoman, là, où j'avais chialé qu'il riait de anti-gang, là, puis l'autre show de police québécois, là, puis on disait que c'était cheap, là, puis, tu sais, je disais, on le sait que les shows pis les films québécois, c'est cheap pis tout, là. Mais là, tu sais, je suis en train de chercher, tu sais, y a-tu un film québécois qui match ce que moi, j'ai tout le temps voulu qu'on fasse au Québec, genre. Puis, Colin, je l'ai presque trouvé avec mon premier film que j'ai écouté cette année. Damn! Wow! Okay. C'est quoi le premier? Le premier film que j'ai écouté, c'est un film de Robin Aubert. Robin Aubert? Robin Aubert. Sorti en 2005, qui s'appelle Saint-Martyr des damnés. C'est un film avec... comment il s'appelle? François Chagnon? Carl Le Cat Charret? Ah ouais! Voyons, non, c'est pas François Chagnon, mais ça me son nom. François Chénier, excusez. Chénier. Excusez, monsieur Chénier, j'ai massacré votre nom. Chanteur de François. Film de 2005. Film de 2005. Puis vous pouvez l'écouter si vous avez l'abonnement régulier d'Amazon Prime sur Amazon Prime Vidéo. Oh! Ah ouais. Fait que quand même accessible pour une bonne portion de la population, je crois. Je crois aussi. Premièrement, je vais dire qualité vidéo de ce film-là incroyable. C'est un film fait en 2005, mais on dirait que c'est un film qui a été filmé l'année passée. Je suis genre, wow. C'est fucké ben raide. Prends une claque, là. Saint-Martyr des damnés. C'est un film qui raconte l'histoire d'un journaliste du paranormal. Qui s'appelle Flavien Bouchard. Exactement. Il s'appelle Flavien Juste. OK. Puis ça va mal dans son journal où il travaille. Ça fait que son boss fait « Je t'envoie sur le dernier job, va avec notre photographe au village de Saint-Martyr-des-Damnés. » Ça a l'air qu'il y a du monde qui rentre là puis qui disparaissent. Fait que là, t'es comme, ok, on est genre dans un film d'horreur, de mystère. Là. Puis là, quand il rentre dans le village, son ami photographe disparaît. What? Puis il commence à avoir des visions fantomatiques. Puis il rentre dans un hôtel, puis il se passe des choses étranges. Là. Il a l'air de shifter entre les époques. Puis il jase avec
des personnes qui sont peut-être des esprits ou peu importe. Là, le monde parle tout en texte vague, puis lui, il essaie de deviner c'est quoi qui se passe. Ok. Puis tu sais, c'est pas un concept révolutionnaire, tu sais. Le concept de l'étrange qui rentre dans le village, là, puis qui est ostracisé, puis maltraité, puis qui cache des affaires, là, c'est vieux comme le monde, là. Mais c'était quand même vraiment hot. J'ai trouvé que François Chénier, dans ce film-là, il était incroyable. Je comprends pas pourquoi ce gars-là, il a pas eu des plus gros rôles que ça. Non, Mm. c'est ça, ouais. J'ai trouvé que c'était un bon côté du film. J'ai trouvé que le premier tiers du film était vraiment cool. Le deuxième tiers du film, le centre, était le bout le plus faible. Puis la fin, c'était what the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Ce film-là, là, c'est un film de 115 minutes. Puis je trouve que les concepts, les idées qu'ils ont pris, c'est excellent, mais ils ont essayé de trop mettre de tout dans ce film-là. Ok. Il y a de l'horreur, du psychologique, il y a des bouts un peu que ça fait film d'auteur. Tu te ramasses avec un peu de science-fiction. Il y a des affaires que je suis comme, pourquoi t'as mis ça dans le film? Ça avait pas de sens. Fait que ça fait en sorte qu'un film que je pense que ça aurait pu être un film A tiers, peut-être, ou A plus tiers, est devenu un film C tiers. Oui, ok, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas un film à chier. J'ai trouvé que, tu sais, j'ai été engagé pendant 115 minutes. Ce qui est déjà bon pour un film québécois, je trouve. C'est un film de 2005, fait que des fois, là, tu vois qu'il y a des manières de filmer pis tout, là, avec des effets de lumière pis tout qui font vraiment 2005, là, t'es comme... Mais en même temps, je trouvais que ça donnait un look plus Hollywood à ce film québécois-là, genre. En tout cas. Nice. Fait que... C'est Saint-Martyr des Damnés. Je vous dirais, écoutez-le. Pis t'as aimé, dans le fond. C'est comme pas Ouais, parfait, mais t'as aimé. C'est... je pense je vais peut-être avoir ce problème-là avec beaucoup de films du Québec, là. Je pense que ça va être le genre de film que, selon moi, si quelqu'un d'autre aurait passé sur le scénario puis qu'il aurait fait « on va couper du gras », puis on va streamliner ça, peut-être que ça aurait été un beaucoup meilleur film que ça aurait été. Mais tu sais, il y a des reviews sur Letterboxd, puis le monde aussi, je pense que le monde sur Letterboxd ont quand même aimé ça, là. Fait que... fait que... Puis vu que c'est accessible sur Amazon Prime, ben... Ben oui, allez-y. Je veux dire, du contenu québécois sur une plateforme américaine. Hein? Amazon, puis Amazon, je trouve que c'est... si c'est pas le premier, c'est le deuxième qui est le plus... qui investit le plus dans le contenu québécois. Là, ça pardonne pas le fait qu'ils ont fermé tous les entrepôts du Québec, là, mais reste à dire que les séries américaines, ils ont des doublages faits ça, puis il y a beaucoup de contenus sur Amazon qui sont faits ça. Là, le Québec, il y a une autre série et tout que je me rappelle jamais du nom. Mais ouais, je pense que le premier c'est Crave, parce que Crave, je sais pas si vous avez vu. Julien, ça va te dire de quoi? Max, ça te dira rien pantoute. Mais ils font une nouvelle saison de Méchants Changements. Méchant changement! Le gars qui comprenne rien. Le gars qu'il faut qu'il mette des sous-titres quand il passe l'émission en France, là. Ah ouais? Ouais, t'avais pas vu ça qu'à un moment donné, il y avait un épisode de Méchant Changement qui avait été diffusé en France, puis il avait sous-titré, comment il s'appelle? Stéphane? Ouais, Stéphane Bellavance, il avait sous-titré. C'est-tu encore Stéphane Bellavance qui fait Au Suivant? Au Suivant, je me rappelle pas. Mais pour la pub, il y avait Stéphane Bellavance, ok? Puis là, il y a comme un ado. Puis là, il est là, tu vas avoir une nouvelle chambre. Puis là, au lieu de que lui, il pète le papier pour rentrer dans sa chambre, c'est le nouvel animateur. Le nouvel animateur, c'est un humoriste. J'avais son nom, j'arrête de faire ma recherche. Méchant changement, nouvel animateur. Vous, ça vous dira probablement rien, mais moi, je l'ai vu une couple de fois. Méchant changement. J'ai oublié d'écrire changement.
C'est juste C'est qui est bon, méchant, nouvel animateur. Mathieu Dufour, c'est un humoriste qui prend la relève de Méchant Changement qui va être disponible sur Crave. Je trouve ça drôle pis plate parce que pour les millennials comme toi pis moi sur Internet Ouais. qui auraient voulu une chambre de Méchant Changement pis il est comme c'est-tu enfin ma chance? Et non merde, c'est pour les flots encore. Il est comme non, je peux pas participer pis dire hey moi, j'aime ça en esti des skates. Ah ouais, fait qu'on t'a fait un lit en skate, une bibliothèque en skate, des oreillers en skate. Merde, en tout cas, je sais pas, il y avait comme une... Ça ressemblerait à quoi? GameCube. C'est quoi que t'aimes, toi, fumer des tops? Fait qu'on t'a fait un lit en top. Fait un lit en cigarette, on a mis une machine à boucan dans le coin. Dans tes tiroirs, on a mis du tabac dans le fond. Comme tu peux mettre ton linge dans du tabac, esti. Comme Man. ça, ton linge chante tout le temps est top. Les gars, ça me fait penser que les porte-lances, là, ceux qui font Scram, là, Ouais. Ouais. ils ont fait une parodie de Méchant Changement, justement. Ça fait longtemps, là, c'est dans leur vieux show, là, leurs vieilles Ouais. affaires. Là. Puis là, c'est genre. C'est Simon, le plus vieux des deux frères, qui joue genre le gars emo, genre suicidaire, qui a pas le goût de rien casser dans la vie. Là. Il se met le toupette en plein dans la face, puis genre, il a l'air blasé de la vie. Là. Puis là, les gars, il change sa chambre, puis là, c'est genre avant, puis là, après, c'est quasiment la même affaire, mais la lumière est fermée, puis il y a genre un pentacle de summon de démon au sol, genre. Puis là, t'as genre, pis comment tu trouves ça? Puis genre, ce moment-là, oh wow, c'est vraiment hot, c'est noir comme mon âme. Man, c'est fou que genre, parmi toutes les affaires que t'aurais pu nommer, Steve, là, qui ont passé à la télévision, là, t'as nommé l'une des rares affaires que je sais c'est quoi. Ah ouais. Puis que j'ai écouté une parodie de en plus. Genre. Mais là, je me demande si ça veut dire que maintenant qu'ils ramènent Méchant Changement, est-ce qu'ils vont ramener à plus? Oh man, à plus, même ceux-là qui savent c'est quoi, savent plus c'est quoi, man. Bam. Stéphane Bellavance, il a fait tellement d'affaires pour la jeunesse, on s'en rend pas compte. Moi, je trouve qu'on commence à s'en rendre compte. Réalité, man. Réal IT, Réal TV. J'aimerais ça. C'est la chronique à Fred! C'est la chronique à Fred! La chronique avec Fred! J'aimerais ça réécouter Real TV. Réal TV, là, moi, tout ce que je me rappelle, Julien, c'est que le boss, il s'appelait Lulu, puis il disait « Digodop! Digodop! » Puis après ça, il y a eu une grenade avec ça, puis le boss s'appelait Danny Pitt, qui faisait « Yop, 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 yop! » Ouais. Je trouve que ça ressemble. Je Des gimmicks. sais pas si ça a bien vieilli Real TV. C'est clair que les référents, on les comprendrait pas, là, parce que réalité, ça fait tellement longtemps que ça n'a pas passé. Là. Comment ça, on comprendrait pas les référents? What do you mean? Ben, je veux dire, je suis pas mal sûr qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans qui étaient comme. Qui avaient des racines dans réalité. Ah ouais? Ben, tu sais, je veux dire, c'était avec les animateurs de réalité, non? Ouais, mais moi, je me rappelle d'un épisode de Réalité TV. Comme les inside jobs de réalité. Il doit y avoir des inside jobs dans Real TV qui référencent réalité. Mais Ah, tu sais, ok, je les non. comprendrais-tu, genre? Je pense pas. Je pense pas qu'il y en avait de même autant que tu penses qu'il y en avait. Tu penses que c'est vraiment tout self-contained dans Real TV pour pas Je pense aliéner que le oui. monde qui écoutait ça, Yeah, mais pas les capsules, genre? je pense que oui. On peut-tu expliquer à Max c'est quoi avant qu'il soit tout confus? Qui dans le fond, Moi, Real TV, je connais pas ça, je connais juste Vrac TV. ben ça passait tout à Vrac C'est- TV, ce qu'on vient de dire. C'est routé dans Là, l'histoire c'est de mêlant. Vrac Vous êtes en train de me TV. dire qu'il y a une TV dans une TV? Ouais. C'est ça l'affaire. C'est dans le fond, Réal IT, Ça a commencé c'est- avec réalité. ça s'appelle Réal IT, pour comme réalité. Puis c'était Stéphane Bellavance et bien d'autres comédiens jeunes de l'époque qui avaient des personnages puis qui nous parlaient durant les publicités, qui faisaient des petites chroniques dans une roulotte. C'était très, très début années 2000. C'était toutes des petites chroniques, genre, comme si c'était un vlog sur YouTube. Pour vrai, c'était avant-gardiste comme show, parce que si ça avait été sur YouTube, le monde aurait
je pense qu'il y aurait autant trippé que ce qu'on avait sur la TV. Puis, ça a tellement marché entre les postes de TV que, à un moment donné, ils ont fait un spin-off qui était une vraie série de télé de 30 minutes qui s'appelle Real TV. Au lieu de IT, c'était TV. Puis c'était avec les mêmes personnages de ces capsules-là, mais là, c'était l'envers du décor. Fait que c'était comme eux qui préparaient leurs chroniques puis qui travaillaient d'un bureau pour Vrac TV, puis là, faut trouver des nouvelles chroniques, faut que vous soyez prêts, là, j'ai un enregistrement dans la roulotte à telle heure. Il se passait plein d'affaires, pis c'était comme des jeunes dans un bureau. Moi, j'ai un épisode gravé dans ma mémoire où le personnage de Stéphane Ballavance, qui s'appelle Fred, il faut qu'il fasse une chronique sur les Olympiques de cette année-là. Fait qu'il faut qu'il regarde toutes les Olympiques d'hiver. Puis là, à un moment donné, ça fait genre 24 heures qu'il est devant la TV, pis les yeux parodiquement cernés, là. Genre, c'est fucking exagéré, pis de même, là. Pis là, il y en a d'autres de ces chums qui sont comme, bon, on va au resto, tu veux-tu quelque chose? Fred, tu veux-tu quelque chose? On va te nommer ce qu'il y a, là, pis dis-moi ce que tu prends. Pogo! Egg roll! Pis là, il nomme plein d'affaires de fast-food, là, pis à la fin, Fred, il fait, ah ouais, tout ça! Ok, c'est beau! Pis là, ils reviennent avec plein de plats en styrofoam, pis tout ça, ils déposent tout ça, pis Fred, juste... plein de bouffe partout, man! Je me rappelle pas de la fin de l'épisode, mais je me rappelle juste du gag que Fred commande tout. Fred commande tout, genre. Il y a une montagne de fast-food à manger à côté de lui. C'est sûr que la raison derrière ça, c'est parce qu'il commandait pour toute la famille. Man, je savais pas ça, mais il y avait tombé d'épisodes de Real TV, il y en avait 124. Mais Real TV, il me semble, 124, c'est pas genre 3 saisons? Ouais, c'est ça. Ouais, hein, c'est ça, ouais, 3 saisons. Man, ça a duré longtemps, pareil. C'est quoi qui est venu... Là, un moment donné, Réalité, c'est mort. Ouais. Puis ils ont fait un autre show qui était quasiment la même chose, mais au lieu d'être dans une roulotte, il était dans une limousine. Ça s'appelle Air Force. C'est ça. Puis Air Force, qui y avait là-dedans? On dit pas son nom. Oui, on le dit son nom, c'est ton voisin à Matane, c'est qui? On dit pas son nom. Oui, on dit son nom! Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, non! tout le monde. Vous m'empêcherez pas de dire son nom! C'est Jean-François Harrison. Ah ouais. Ouais. Pendant un bout, je sais pas ça, c'était ça que t'allais dire. Là. On va le dire, esti. Bah ouais. Chris d'esti de tabarnak. Mais ouais, Justement, sur Crave, il y a une grenade avec ça. Ah ouais? Saison 8 à 10. W. 8 à 10, ok. Pourquoi il n'y a pas les saisons avant 8? Je me demande pourquoi il n'y a pas les autres d'avant. Imagine, ils mettraient les saisons, les premières saisons, mais à toutes les fois que tu vois le personnage de J.F. Harrison, Patrick, c'est juste un carré noir. Un carré noir censuré qui se promène dans l'écran. Est-ce que ça serait drôle, man? Ça ferait comme le show de South Park, là, quand il y a Mohamed dans le show. Moi, j'utiliserais les haies pour juste l'effacer. Aïe, aïe, come on, bro. J'ai le goût de me tuer, là. Ah non, mais imagine. Il est juste pas là, puis à un moment donné, le monde, il parle, puis il parle à du vide. Il parle à l'air. À un moment donné, t'as des scènes, c'est juste du vide. Sont juste de la schizophrénie, genre chronique, là, tout en regarde. C'est quoi, là? T'as 5 minutes, c'est juste une chaise vide dans la salle de pause. T'entends parler pareil. C'est une voix de robot. C'est la voix de genre Hockey Google. Non! Pas d'hockey! Parlant de pas hockey, il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose. Non, mais dis-moi ton vrai nom, là, Steve. Mon vrai nom? Man. Ouais. C'est Steve. C'est pas Steve. Ben là, ton vrai nom, là, Steve. C'est quoi, là? Pas Steve. Holy shit. Ton vrai nom! Il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Hytale. Je comprends pas, il y a plein de monde qui stream ça, pis c'est juste Minecraft. Ah oui, j'ai vu ça récemment.
Puis, moi, de ce que j'ai su de ce que c'était un gros modeur qui avait beaucoup de serveurs pour une communauté qui modait Minecraft, qui s'est dit, moi, j'étais cœuré de Microsoft avec leur mise à jour de cave. Mhm. Je vais faire mon propre jeu de Minecraft. Là, il y a plein de monde qui stream Hytale. Ouais. Mais je suis comme, je comprends pas le... J'ai pas fait mes recherches, mais je me demandais, est-ce que vous avez été au courant? Je savais même de pas ça? c'était quoi. Ah ouais. Pour vrai, j'ai vu le nom passer puis j'ai rien checké. Sauf que, tu sais, juste avec l'explication que tu me donnes, là, je suis parfaitement en mesure de comprendre que quand tu as une grosse compagnie qui acquit ce qui fait toute ta vie, dans le fond, puis que la grosse compagnie fait ce que la grosse compagnie veut pour que la grosse compagnie en ressorte gagnant, puis que c'est les utilisateurs qui payent au final, ben, il y a des utilisateurs des fois qui font crime, je suis pas content de ce que j'ai. Puis Microsoft veulent pas m'aider. Fine, I'll do it myself. Fait que ce gars-là, c'est clair, c'est ça qu'il a fait. Là. Il a fait un Thanos sur Microsoft. Écoute, je vais lui donner Sauf une que dans chance. ce Je vais cas-ci, Thanos, c'est peut-être le bien héros. l'essayer. D'après moi, si t'aimes Minecraft, tu vas aimer ça. Minecraft? Ben ouais, Minecraft. Connais-tu J'ai eu le Minecraft? film à Noël, je vais l'écouter bientôt. Oh my god. Oh Tu n'as my pas encore god. vu ce film-là. La lava, chicken. Oh Tu my sais quoi le god, pire, oh my c'est que- god. LQG, Air Song. Tout le monde disait oh my god, oh my god. Hey yo, Internet, hein? Sacrement. Ce que je trouve le plus poche du film de Minecraft, là, c'est que toutes les mimes que tu connais, Steve, là, tu les auras pas parce que tu vas écouter le film en français. Puis je suis Il va genre, dire nice. je Suis Steve. Steve. C'est que ça va être bon. C'est même pas ça qu'il dit. Ah, il dit quoi? Il dit, Je s'appelle Steve. moi, c'est Steve! Genre, brother! Non C'est seulement bon, la, pareil. la traduction a toute foiré, mais l'intonation est toute à l'envers aussi. Je suis genre, bro. Steve! Hey, j'ai pas fini mon segment de tantôt, maudite gang de pas fin. Quel Oh, vas-y, segment? De quoi excuse-moi. tu parles? Là, je suis en retard de 3 films. Ah ouais? Ben, t'es Parce que là, mes films sont tous. J'ai créé un calendrier Google sur Ouais. lequel j'ai mis un film par semaine. Excuse-moi. Fait que mes films sont déjà déterminés, genre. Damn. Puis là, j'ai fait attention pour, disons, pas avoir une semaine complète de films déprimants, genre. Ah ouais. Ah. Fait que, théoriquement, là, le film que je devais écouter la semaine passée, non, il y a 2 semaines, que j'ai commencé à écouter, mais que j'ai trouvé un nouveau service de streaming de marde qui marche pas bien. Fait que faut que je le trouve ailleurs, ce film-là, parce que je dealerai pas avec ça pendant 2 heures de temps. Excusez. Hein. En effet. C'est le film Jésus de Montréal de Denis Arcand. Oh, un gros classique. Un film de 1989. Ouais, man. Fait que je vais sans doute écouter ça. Puis la semaine passée, c'était supposé être 2 secondes. Un film de 1998 de Manon Brillant. Et puis cette semaine, c'est supposé être La Grande Séduction de Jean-François Pouliot. Non, Un ça, j'ai film de entendu ça, ce 2003. nom-là. Je pense que ça a été un des plus gros films de l'histoire du cinéma québécois quand c'est sorti en 2003. Ouais, c'est ce que je comprends aussi, parce que, tu sais, pour que moi, je sache c'est quoi, Mais quel film, ça? La Grande Séduction. Mais oui, mais j'ai déjà vu ça 3 fois. Ouais, c'est sûr que c'est quoi. Ben, C'est certain. C'est un classique que mon père, il cite encore. Steve, c'est sûr que c'est quoi? Calice, certain. certain! Hmm. Genre, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui se passe avec une maison du patrimoine. Pis ça fait rire mon père en tabarnak. Damn. Parce qu'à cette heure, quand il voit une maison qui a pas d'allure, il fait comme ça, c'est une maison du patrimoine. Comme la Maison Brune. Ouais! Je trouve ça Même drôle histoire. C'est bon, La Maison Brune. Je trouve Hey, ça hein. drôle qu'on a pris le film La Grande Séduction, puis on a juste gardé le concept,
Puis on a fait une série. On a fait la petite séduction avec ça. Ouais, man. C'est tellement un succès, la grande séduction, ils ont fait, il faut qu'on milk de quoi avec ça. Toi, Danny Turcotte, serais-tu game d'animer la petite séduction? Ouais, man. Puis là, le concept de la petite séduction, ok, là, c'est le même que le film, sauf que c'est dans des villages qui existent dans la vraie vie, qui sont vraiment pas diables, puis on envoie une vedette qui vient pas pantoute de là, pour que cette vedette-là, elle finisse par aller habiter là. Mais sais-tu quoi, Danny Turcotte, là, ces jours-ci, dans les derniers temps, là, j'ai vu qu'il a fait le tour de pas mal de trucs d'entrevues pis de podcasts, genre. Ouais, parce que ça a de l'air. Quoi, Dis-le. je sais pas. Non, je sais pas. Quoi, tu sais pas? Non, je sais pas. Vas-y. Ça a l'air que la relation avec lui pis Guillaume Lepage, c'était pas ce qu'on pensait que c'était. Ah ouais. C'était une relation qui était très toxique. Ah ouais. Entre ces deux personnes-là, pis que selon les dires de voyons, de Danny Turcotte, le succès de tout le monde en parle dans ses débuts, c'est grâce à c'est aussi 50% grâce à lui puis 50% grâce, je veux dire, c'est un tout, puis je faisais partie de ce tout là, puis de m'enlever de même comme si j'ai jamais rien été, c'est pas ça qui s'est passé pour vrai, puis ça a pas d'allure. Puis là, genre, je trouve ça plate parce que des affaires de même de l'envers du décor, ben, c'est plate, mais après ça, tu veux pas, il a fait ça à genre 17 ans. Là, ça a l'air que c'était 17 ans que, genre, c'est pas juste les commentaires en ligne qui ont fait qu'il est plus là, tu sais, c'est comme, il a comme fait ça parce que ça payait ses factures, mais genre, il a jamais été heureux, là. Puis là, t'es comme, ben, man. C'est triste. Ok, ouais. Parce que c'est. Tu sais, je sais pas s'il viendrait au Frères des podcasts, là, dans le truc hypothétique que ça arrivera jamais, là. Ouais. Genre, tu sais, je veux dire, il a fait. Tu sais, il a pas juste fait ça, là. Tu sais, il a fait plein d'affaires. Il a joué dans plein d'affaires, là. Il a fait des rôles dans Petite Vie, dans le Bye Bye d'RBO. Tu sais, il a joué dans Caméra Café un peu. C'est un humoriste, là. Il a fait des Juste pour rire, il a fait des spectacles à grandeur de la province. Je suis sûr que si on prendrait un certain temps à y penser, on aurait des choses full intéressantes à y poser, genre. Mais oui, absolument. Absolument. Du monde qui ont des carrières comme ça. Je veux dire, juste pour la petite séduction, il y a comme full d'affaires à parler avec ça. Man, il a fait ça pendant 12 ans. C'était de 2005 à 2017. Première question que tu y poses dans un podcast que personne écoute. C'est qui le pire invité que t'as eu? Non, mais même à ça. Man, c'est bon comme question, à vous! C'est comme tout le temps, genre, c'est qui? Je trouve ça drôle, ces affaires-là. Tu sais, si l'invité il est il est comme, ah ben, je veux dire, on en a eu un, là, tu sais, je le nommerai pas, là, mais le gros Paquin. Ah ouais, c'est ça, parce qu'il était pas tout seul quand il faisait la petite séduction, là. Il y avait un artiste invité avec lui, là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le but de la petite séduction, c'était justement qu'il aille dans un petit village que personne connaît pour que eux, ils séduisent une vedette qui pourrait, genre, vivre là ou... Je sais pas en vrai c'est quoi le but, là, mais il y en a qui ont acheté des chalets pour habiter là après, genre, ils venaient là toutes les étés, des affaires de même, là. Il y en a qui savent vraiment cliquer, il y en a d'autres, pas juste pour le show qui sont allés, là, mais... C'était un show, genre, it's a story to... That will touch your heart. Ah ouais, a story that will touch your heart. I'm here to help you, Timmy! You're not my mom! En tout cas, Danny Turcotte, tu t'écoutes ça, hein? On t'invite. On t'invite, puis si tu connais Patrick Huard, dis qu'on l'invite aussi. Patrick Huard! Patrick Huard, please! Oh my god. Man, vous dites ça, les gars, puis pendant... Avant le temps du bye-bye, là, j'ai réécouté la capsule de Patrick Huard. Ah ouais? Qui faisait le... Attaboy. Attaboy, le gars dans le centre, dans le centre de sport. Là. Ah ouais.
C'était tellement drôle. Hey, man. Excellent. En passant, Clippy Tabarnak qui dit Demidov qui dort avec son bâton de hockey. Écoute, man, je te souhaite, en tant que Qu'est-ce moi, que c'était drôle, ça, man. en tant que personne qui n'écoute pas du tout le hockey, mais qui sait c'est qui Demidov, ben, je te souhaite le meilleur, man. J'espère qu'ils vont se rattraper et qu'il va arrêter de dormir, ton Là, chogne. je sais qu'on est en train de finir le podcast, là, mais je sais que ce que j'ai entendu dire, c'est que le Canadien avait une saison pas mal cool cette année. Là. C'est Correct, rocambolesque. ouais. Des hauts puis des bas, de ce que je comprends. J'ai entendu dire que si Carey Price serait encore là, ce serait très certainement... L'une des meilleures équipes de tous les temps, ouais. Ouais. Quelque chose du genre. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Mais pour citer l'expert que je connais le plus dans ma vie, qui est mon frère, Dave, en ce moment, dans la Ligue nationale, il n'y en a pas de goal. Damn, ouais, okay. c'est poche à dire, ça. Yeah. Fait que c'est toutes les équipes, c'est pareil. Toutes les équipes ont le problème de on n'a pas de goaler. Il n'y a pas de goaler étoile. Non. Wow. Fait que c'est vraiment un problème de... Tous les gros goalers sont partis? Quasiment, ouais. Ah, ouais. Luongo est à retraite. Brodeur, ça fait longtemps que c'est plus là. C'était justement... Lundqvist, je m'en rappelle plus, mais... Tu sais, il y en a plus des goalers qu'on sait leur nom pis qui sont comme, mais ça c'est du goaler. Mm. Les seuls Dave, il m'a dit que souvent, ils vont avoir une strike, genre, qui va impressionner, pis là, ça va être genre de l'inflation de marché où ce gars-là est rendu sur une bulle de c'est vraiment hot son affaire, puis là, la saison d'après, c'est plus du tout ce que c'était. Là, t'es comme... Souvent, c'est ça qui arrive avec les goalers. Ils vont comme avoir une pause que le monde va retenir. Hey, ce gars-là, il a eu une straight, là, 6 semaines de suite, là. Goalait comme un fou. En série, il a goalé comme un fou. Il nous a sauvé à la faux, durant une série, l'année passée. Puis t'arrives l'année d'après, puis c'est la constance est pas là, tu sais, comme un Carey Price que c'était tout le temps incroyable. Ouais. C'est de valeur parce que, comme t'as dit si bien tantôt, Julien, genre j'ai l'impression, je me sens mal pour Carey Price parce que... Il n'y a jamais eu l'équipe pour... C'est ça, il n'y a jamais eu l'équipe. C'est selon les statistiques pis ce qu'on voyait, là, genre, c'est un des meilleurs goalers de tous les temps. Puis il a été avec une équipe pourrie toute sa carrière. C'est comme... man. Big Sage. Man, oui. Parce qu'il y a des Shake goalers my avec... SMH. oui, exactement. Parce qu'il y a des goalers avec le tiers de son talent qui ont eu plus qu'une coupe cette année juste parce qu'en avant d'eux autres, il y avait... Demidov. Yeah. Ouais! Esti! Ben là, le Demidov d'époque, là. Ouais. Puis pour vrai, de ce que je comprends, il y a vraiment pas juste Demidov qui est bon comme joueur cette année, là. C'est vraiment incroyable, l'équipe qu'ils ont cette année, là. L'équipe du terrain et non pas le goaler, là. Surtout que c'est surtout que le hockey, il continue d'évoluer dans une espèce de branche de hockey où ce que tout est de plus en plus rapide, là. Je sais qu'ici, on parle pas vraiment de hockey du tout, puis on est tous et trois pas des connaisseurs tant que ça, là, mais genre, le hockey de quand moi j'étais au secondaire, le hockey que quand mon père était plus jeune, puis le hockey d'aujourd'hui, c'est genre... Je sais pas combien de pourcentage fois plus rapide que ce que c'était, là. Mais la rapidité des joueurs, la grosseur des joueurs sont un peu plus petits parce que justement, il y a comme des barrières, des toits de verre qui ont été pétés par des petits joueurs qui étaient comme... Non, c'est pas parce que je mesure pas 6 pieds 4, 280 livres que je peux pas être dans la Ligue nationale. Puis tu sais, ça fait pas tant longtemps que ça, là, tu sais, genre... le coach du Canadien, là, Martin Saint-Louis, il l'a prouvé. Il a gagné plus qu'une Coupe Stanley, puis il est vraiment pas grand.
Puis c'est des joueurs de même qui ont pavé le hockey qu'on est en train de vivre en ce moment. Puis des gars comme Martin Saint-Louis qui, justement, ont passé leur début de carrière à essayer de percer en étant un petit joueur, ben, ils font shiner les petits joueurs. Fait que là, t'arrives avec des équipes de fous rapides comme ça se peut pas. Puis je trouve que c'est une ironie du sort que les goalers suivent plus. Tu sais, c'est comme tout le monde est trop rapide, les goalers. Plus besoin de fournir en goaler. Je vais faire genre 6 buts à la place. Je sais que la grosse nouvelle de la semaine passée, c'était Alexandre Texier qui a fait un tour du chapeau incroyable. Ouais. C'est un Français. C'est ça, c'est pour ceux qui savent pas, Alexandre Texier, c'est un Français. Fait que t'es comme, taboire, ok? Un pays qui sont loin de ce sport-là ont sorti un joueur bon de même. Taboire, hey. La seule affaire qui est triste en ce moment du hockey, selon moi, là, c'est que le hockey coûte extrêmement cher pour les jeunes. Puis vu que nos familles au Québec sont de plus en plus pauvres, on a de moins en moins de joueurs qui viennent du Québec. On s'en va aux Olympiques. Le hockey est de retour aux Olympiques pour la première fois depuis je sais pas combien d'années. Puis c'est la première fois que l'équipe Canada a aucun joueur qui vient du Québec dans la Team Canada. Puis là, t'es comme, man, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des années, là, on aurait pu avoir une équipe juste du Québec puis une équipe du Canada. Tellement qu'on était les pionniers là, en termes de développement de joueurs. C'est encore là, le réseau, le comment que les repêcheurs ils spotent les talents. C'est tout encore nous autres qui fait ça. C'est juste que les talents, ils sont spotés ailleurs parce qu'on a nos jeunes, ils vont plus jouer au hockey. C'est trop cher. C'est plate. C'est la seule affaire qui est triste du hockey, c'est que ça coûte trop cher. Va falloir sortir une ligue cheap. Il va vraiment falloir trouver des solutions parce que si vous voulez pas que le hockey ça se perde puis que ça devienne. Parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a une jeunesse qui joue énormément beaucoup du soccer, puis il y a du gros soccer qui joue ici. Le football pour les Europes. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme un shift qui arrive parce que pourquoi c'est si populaire dans toute la planète entière le soccer, c'est justement parce que ça te prend un ballon puis tu joues au soccer. Ouais. Fait que tu sais, j'ai l'impression t'es en train de me dire que ça coûte trop cher de jouer au hockey, puis en même temps le soccer il arrête pas d'augmenter en popularité, puis on a des talents qui sont en train de percer dans des équipes comme l'Impact, des équipes, bon, ok, c'est pas encore les équipes de l'Europe qui sont, tu sais, des vrais gros pointures du soccer, mais tu sais, je trouve quand même que c'est un parallèle à faire que pendant que le hockey devient un sport où c'est l'élite financière qui augmente, le Québec est en train de produire des joueurs, des joueuses de soccer, c'est comme, ok, man. C'est un peu on a comme viré le monde à l'envers un peu du côté de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Yoï! Finira pas sur une mauvaise note là, faut trouver d'autres choses de cool là. Check man, l'épisode est fini, fait que toi qui m'écoutes dans ton char pis qui regarde la liste des Patreons passés sur ton dash, ouvre ta fenêtre pis demande à ton voisin, hey man, c'est-tu toi le prochain gardien étoile de la LNH? C'est-tu toi? C'est-tu toi? C'est quoi ton nom? Gardien de la LNH? Pas gardien de la LNH. Holy shit. Holy shit. Mais c'est quoi ton nom? Salut tout le monde! Bye! Excellent.